Amen. Merci de nos places. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la présence de chacun dans le nom de Jésus. Amen. Toi nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis. Il affirme, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Qui est vraiment sûr qu'il est sorti de la maison de servitude? Ouais, il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Hein? Ouais. Voilà, il n'y a pas tout le monde. Il y a ceux qui enlèvent la main, si je demande pourquoi tu enlèves la main, il ne sait même pas. Amen. Tu es sûr vraiment que tu es sorti de la maison de la servitude. Tu es sûr vraiment que tu es sorti de la maison de la servitude. Amen. Okay. C'est bien. Amen, c'est vraiment oui. Hein. Amen, c'est oui. Là, tu confirmes que tu es vraiment sorti. Et nous allons voir à travers la parole. Notre thème, comment l'esclave mène sa vie auprès de son maître. Amen. Comment l'esclave mène sa vie auprès de son maître. Comment quelqu'un qui a déjà quitté la servitude doit amener sa vie. Amen. Parce que dans la servitude, nous sommes aussi esclaves aussi de quelqu'un. Amen. Dans la servitude, nous étions esclaves. Amen. Dans la servitude, nous étions esclaves. Et Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Amen. Il est venu pour nous racheter. Mais est-ce que vraiment il t'a racheté? Amen. Est-ce que vraiment il t'a racheté aussi? Pose la question à la personne qui est à côté de toi. Est-ce que Jésus-Christ t'a racheté? Est-ce que Jésus-Christ t'a racheté? Amen. Est-ce que Jésus-Christ t'a racheté? Pose encore. Est-ce que Jésus-Christ t'a racheté? Est-ce que Jésus-Christ t'a racheté? Oui. Est-ce que Jésus-Christ t'a racheté? Est-ce que Jésus-Christ t'a racheté? Bon, si Jésus-Christ t'a racheté, c'est que tu étais esclave. Amen. Mais lui, il t'a racheté. Amen. Parce que là-bas aussi, tu étais esclave. Amen. Mais si vraiment il est venu pour te racheter, regarde là-bas, tu es esclave, mais sans liberté. Amen. Tu es esclave, tu étais esclave, mais sans liberté. Mais Jésus-Christ est venu, il t'a racheté et il t'a donné la liberté. Mais nous faisons quoi de cette liberté? Tu fais quoi de cette liberté? Amen. Jésus-Christ, le maître de maître, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est venu, il t'a racheté. Il a pris même tous tes péchés, tout. Il n'a laissé aucun péché. Amen. Il a pris tous les péchés. Peut-être tu vas dire que non, moi, je ne connais pas la sorcellerie. Mais quand même, tu as fait des dégâts. Amen. Tu peux dire non, je n'ai pas touché à la magie. Mais tu as fait des dégâts. Amen. Mais il est venu, il n'a même pas regardé tous les dégâts que tu as fait depuis que tu es né. Et il a racheté cela. Auprès même de ta famille, de ta coutume. Tout ce qu'ils ont dit que toi, tu ne vas pas réussir. Mais lui, il est venu, il n'a pas regardé cela, il a racheté. Amen. Il a racheté.
Prenons Josué 1. Josué 1. Nous allons lire le verset 8. Josué 1, le verset 8. Je lis rapidement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Ça, c'est la première instruction que Jésus, le maître, il donne à son esclave. Amen. Il vient, il te rachète, il dit, prends ma parole. Mais que ma parole ne s'éloigne point de toi. Amen. Pourquoi il dit cela? Pour que son enfant ait la connaissance. Amen. Mais si dans la vie tu n'as pas la connaissance, on voit les gens, même on fait la délivrance, mais l'esprit récupérateur, il vient, il récupère la personne. Parce que tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance. Tu ne vois pas, tu n'attends pas, tu marches seulement, mais on te récupère. Mais or, Jésus-Christ t'a vraiment sauvé. Réellement, il t'a sauvé. Amen. Réellement, il t'a vraiment sauvé, mais on te récupère. Si on te récupère, mais après, on acquise toujours le maître. Mais or, ce n'est pas lui. C'est toi. Amen. C'est toi. Parce que tu ne veux pas chercher la connaissance. Tu ne veux pas chercher la connaissance. Tu ne veux pas lire la parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et que la vérité ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Que les mensonges ne reviennent pas de ta bouche. Mais or, nous, on est sauvés, mais on retourne dans les mensonges et on nous récupère aussi facilement. Amen. On croit être déjà sorti, mais or, on est retourné. Le jour que tu retournes, tu ne sais même pas. Parce que pour toi, tu es déjà sauvé. Amen. Venir à l'église, c'est bien. Mais cela ne fait pas que de toi que tu es esclave de Jésus. Amen. Tu peux venir à l'église, c'est bien. Mais peut-être que tu es toujours esclave aussi du monde. Venir à l'église, c'est bien. Mais ce que Jésus regarde, la vraie repentance. La repentance sincère. Amen. Prier, c'est bien. Comme on dit à Lingala, Kosambela, Ezeloko Mususu, Kobongwama, Eza Eloko Mususu. Amen. Prier, c'est autre chose. Parce que c'est lui qui se répand. Il prend aussi la forme. Amen. Il prend la forme. Il change la forme. Amen. Il change la forme, sa façon d'être, sa façon de faire, parce qu'il est devenu esclave d'un maître. Depuis quand on a vu un esclave, il donne des lois à son maître. Donc, depuis que le monde est monde, un esclave écoute seulement ce que son maître lui dit. Amen. Un esclave, il ne demande même pas à son maître, maître, aujourd'hui, on va faire quoi? Même s'il est cuisinier, il va prendre ce que son maître va lui dire. Aujourd'hui, tu vas me préparer ça. Aujourd'hui, je vais manger ça. Mais il ne va pas faire de lui-même, parce que c'est lui qui dirige la cuisine. Amen. Et aujourd'hui, je vais faire ça. Ah, le maître va manger seulement. Il ne mangera pas. Amen. Il ne mangera pas. Or, l'esclave est celui qui vit selon la volonté de son maître. Si ton maître est Jésus-Christ, amen. Si ton maître est Jésus-Christ, alors un esclave, bien aimé, il vit selon la volonté
de son maître. Amen. Il vit selon la volonté de son maître par le fait de le servir avec crainte et tremblement. Voilà un esclave quand il sert son maître avec crainte et tremblement. Vous voyez, un esclave quand son maître l'appelle, il ne vient pas avec l'orgueil, hein, parce qu'il ne sait même pas ce que son maître va lui dire. Amen. Il ne sait même pas. Donc quand il vient, il tremble. Il ne sait même pas ce que son maître va lui dire. Amen. 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 Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le pasteur peut t'appeler. Mais comme nous, on a dit, nous avons la liberté. Le pasteur peut t'appeler, il te donne quelque chose. Ah, pasteur, je n'ai pas le temps, on va voir seulement. Amen. Là, tu n'es pas esclave de Jésus. Parce que nous regardons l'homme. Amen. Mais esclave de Jésus-Christ, tu ne le vois pas. Comme je dis, mon oncle là ne voyait pas son général. Il ne le voyait pas. Mais il y avait la crainte et tremblement. Amen. Mais quand je dis tremblement, parce qu'il était assis, hein, quand le téléphone a sonné, quand il a décroché, il s'est mis debout. Mais la personne n'était pas là. Mais il s'est mis debout. Oui, mon général. Oui, mon général. Oui, mon général. Oui, mon général. Amen. Or, si c'est nous, on va même se mettre ainsi, on braque même les pieds. Tu réponds, pasteur, on va voir, pasteur, il fait chaud. Pasteur, il fait chaud. Amen. Hein? Ça, c'est les enfants de Dieu. Amen. Comme je disais à quelqu'un, dans chaque communauté bien-aimée, c'est seulement dans la communauté chrétienne où il n'y a pas la crainte. Où il y a la crainte, il n'y en a pas. Amen. Partout dans toutes les communautés, bien-aimés, que ce soit les musulmans, que ce soit ceux que nous appelons les occultistes, les satanistes, bien-aimés, il y a l'ordre. C'est vrai. Amen. Il y a l'ordre. Il y a l'ordre. Bien-aimé, si vraiment que tu es devenu esclave de Jésus-Christ, bien-aimé, je vais aider quelqu'un aujourd'hui. Je ne vais pas aider tout le monde, mais je vais aider quelqu'un. Je vais aider quelqu'un. Tu vas changer ta façon de servir le Seigneur. Tu vas changer ta façon de voir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Tu vas changer. Amen. Amen. Tu vas changer. Un esclave, bien-aimé, il cherche la connaissance. Tu sais le roi des rois, mais il faut avoir la connaissance. Mon maître aime quoi? Il faut chercher cette connaissance. On voit les gens, ils veulent se marier, mais ils ne cherchent pas la connaissance pour le mariage. Tu veux tout ce que tu veux faire, bien-aimé. Il faut chercher la connaissance de la chose que tu veux faire. Amen. Tu veux devenir avocat, mais il faut chercher la connaissance des avocats. Il faut avoir cette connaissance. Tu veux être, je ne sais pas, commerçant ou quoi, mais il faut avoir la connaissance aussi dans le commerce. Il faut chercher vraiment la connaissance. Tu veux être prédicateur, il faut chercher la connaissance. Tu veux servir le Seigneur, il faut chercher la connaissance. Amen. Tout ce que tu peux chanter pour le Seigneur, il faut chercher la connaissance. Sinon, tout le monde aussi peut chanter. Mais il faut chercher la connaissance. Tout ce que tu veux faire, il faut chercher la connaissance. Amen. Prenons Luc. On va lire Luc, notre texte du base, Luc 12. Nous allons lire de 41 à 48. Luc 12. Nous allons lire de 41 à 48. Lisons la parole de Dieu. Pierre lui dit, Seigneur, laisse à nous ou à tous que tu adresses cette parabole. Et le Seigneur dit,
Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Mais quand tu vois que tu as beaucoup de épreuves, beaucoup de trucs, beaucoup de combats, c'est que Dieu a mis beaucoup de choses chez toi. Amen. Amen. Quand tu vois que non, j'ai beaucoup de combats, c'est que Dieu a mis beaucoup de choses chez toi. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, dès qu'on voit seulement ça, on commence déjà à bouquer. Et comment c'est que Dieu a mis en toi, ça va prendre vie. Amen. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce qu'à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Voilà les serviteurs. Ils ne connaissent pas comment le maître parle. Les serviteurs ne connaissent même pas, ils ne savent même pas. Le maître dit, oh, le serviteur, oh, de toute façon, il a dit seulement ça. Ça, c'est les serviteurs. Cherche à comprendre pourquoi le maître a dit cela. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le maître veut dire dans ça? Amen. Amen. Qu'est-ce que le maître veut nous dire? Le maître a dit, demain il y a la répétition. Celui qui ne vient pas, qui ne chante pas. Mais tu vois les serviteurs, ils n'appellent même pas pour dire que non, ou même s'excuser que je ne serai pas là parce que ou bien je travaille. C'est la moindre des choses. Mais quand on se sent, quand on est grand, on est bien, mais qu'est-ce que tu vas faire? Bien. Maître, est-ce que c'est à nous tous? Amen. Donc chaque règle, il y a des exceptions. Et quelle est l'exception? Amen. Amen. Chaque règle, vous avez fait mathématiques. On a dit que on a dit ça, c'est comme ça. Mais il y a une règle. Il y a une exception. Ça, tu peux aussi faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sauf nous, les enfants de Dieu, nous ne connaissons pas. On dit qu'il y a répétition. Mais tu travailles. Vous voyez pas qu'il y a vraiment un moyen d'appeler parce qu'il y a la considération. Non. Prophétesse, je ne serai pas là. Parce que je travaille. Tu as fait quoi? Il y a exception. Amen. Mais le maître infidèle, il a dit, je vais te donner aussi la part aussi avec les infidèles. Amen. Tu veux faire ça, il va te donner encore la vraie part avec les infidèles. Tu veux être négligent, mais il va encore te donner encore vraie part avec les négligents. Tu veux être méchant, il va te confier encore le vrai méchant. Amen. Amen. Donc, tu veux être canaille, il va te donner encore les gens qui sont encore plus canailles que toi. Amen. Amen. C'est ça le maître. Oh, mais moi,
Donc, moi, je t'ai fait sortir de là. Et c'est ça que tu me remercies. Alors, il va te donner, il va te laisser. Il va te donner des bourreaux. Des bourreaux. Des bourreaux. Amen. Amen. Bien. Est-ce que à nous ou à tous? Ça, c'est ça les enfants de Dieu. On dit on va faire ça. Pose au moins la question. Pose au moins la question. Bien, est-ce qu'il a mal fait? Il n'a pas mal fait. Au moins, il a posé la question. Maître, est-ce que ça, c'est à nous ou c'est à tout le monde que tu as dit cela? Parce que maître, regarde, moi, j'ai une formation. Le maître va comprendre. Maître, moi, j'ai ça à faire. Mais de rester, de ne rien dire, donc tu fais ce que tu veux. Amen. Mais tu le fais à qui? À toi-même. Pas à ton maître. Amen. Tu le fais à toi-même, pas à ton maître. Amen. Amen. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tout ses biens. Quand tu fais du bien, on dit si tu es fidèle dans de petites choses, il te donnera de grandes choses. Amen. Amen. Tu es fidèle avec le Seigneur dans de petites choses, mais il te donnera de grandes choses. Ouais. Amen. Amen. Il te donnera de grandes choses. Mais des petites choses, si tu n'arrives pas à gérer, comment ton maître peut te donner de grandes choses? Impossible. Amen. Si tu crois à toi, il y a ça. Non, moi, j'ai un examen. Tu vois pas que le maître peut te récaler? Hein? On a vu ça, non? Hein? Voilà. Le maître m'a dit simplement, tu vois les enfants là, ils croient à leur intelligence. Mais ils sont partis aussi. Qu'est-ce que tu as reçu? Non. Le maître t'a récalé. Mais moi, il m'a dit, Saint Thomas, appelle-le, dis-le comme ça, comme ça, comme ça. Je vous ai appelé. Hein? Je vous ai appelé. Il dit, allez-y, vous allez réussir. Amen. Mais si toi, tu veux jouer avec, de toute façon, moi, je suis intelligent. Moi, je suis vraiment... Amen. Moi, j'ai vu même l'évangéliste, quand je l'ai connu, elle préparait son bac. Elle-même, elle ne savait même pas qu'elle va réussir. Mais le maître est venu, il me dit simplement, dis-lui qu'elle va réussir. Mais elle-même, elle ne se voyait pas. Mais le maître a dit, elle va réussir. Tu as réussi. Voilà. Le maître, si tu fais sa volonté, tu vas réussir. Amen. Même dans de petites choses. Amen. Mais si tu te confies en lui, tu vas réussir. Amen. Amen. Un diaconesse Flo. Première fois, elle voulait faire une surprise. Elle est partie, elle est tombée. Mais deuxième fois, elle est venue, elle a fait l'action de grâce. Elle ne savait même pas ou comment, mais elle a mis Dieu dedans. Elle dit, cette fois-ci, jette à droite. Va, tu vas réussir. Elle est partie aussi, elle a réussi. Un diaconesse, il y a deux diaconesses aussi. Elle aussi pareil. C'est la foi. Elle n'a pas encore reçu, mais elle est venue, elle a posé l'acte de foi. Elle dit, papa, moi je mets mon offrande d'action de grâce. Alors nous, des fois, nous revenons d'abord parce que tu as reçu la chose. Tu veux faire l'acte de foi maintenant. Ça, ce n'est pas l'acte de foi. Amen. Ça, c'est bien. Mais, bien aimé, de recevoir quelque chose que tu n'as pas encore fait. Mais tu es sûr que l'acte que je viens de poser, mon maître va me l'accorder. Ça, c'est une dimension de foi. Amen. Amen. Ça, c'est une dimension de foi.
Amen. 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 Mais nous voulons être négligents. Le maître de ce serviteur viendra les jours où tu ne s'attends pas. Toujours des excuses, toujours des excuses. Mais si ton maître vient entre-temps, si ton maître vient entre-temps, que toi tu es en train ou de mentir, ou de faire pour toi, tu fais ta volonté, et que le maître vient, tu vas faire quoi? Amen. Tu vas faire quoi? Le maître vient aussi. Il ne te trouve pas. Il ne te trouve même pas. Le maître vient au rendez-vous. Il a dit, je veux voir mes enfants. Là où ils sont, à la répétition, je veux voir mes enfants. Voilà. Les humbles sont là, mais ceux les gros là, ils ne sont pas là. Mais le maître est là. Est-ce que tu vas encore rentrer? Nous, les enfants de Dieu, nous jouons avec l'œuvre de Dieu. On voit dans le monde bien aimé, dès que le président est là, qui va encore rentrer? On va faire qui encore rentrer? Dès que le président est là, c'est fini. Et on attend aussi des témoignages. On attend, les gens ils basculent les témoignages. Que, j'ai vu, quand le culte a commencé, il y avait un ange qui prenait les noms des gens. Il y a un ange qui notait les noms de tout le monde. Le culte a commencé, l'ange est parti. Là, même chez nous, on a, je ne sais pas qui avait vu ça encore. Je crois, l'évangéliste Tatiana. L'ange était à la porte, dès qu'il te voit, il note. Mais dès qu'on monte déjà le drapeau, lui aussi parle. Il va présenter le nom de pour lui. J'ai vu seulement 4 personnes. J'ai vu seulement 4 personnes. Mais les restes, vous allez recevoir quoi? Amen. 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 Un esclave, bien aimé, un esclave, il laisse que les pensées de son maître puissent lui conduire. Un esclave ne marche pas selon ses propres pensées. Amen. Quand un esclave marche avec ses propres pensées, tout ça là bien aimé, et ça c'est l'orgueil qui est en nous. Ça c'est nous. À moi aussi. De toute façon, si je ne suis pas là. Ça c'est la star. Nous. Vous voyez, la star. Donc si il n'est pas là, les agents ils ne vont pas manger. Amen. Parce que une star, il pense qu'à lui. Mais un esclave ne pense pas à lui. Il pense aux autres. Amen. Mais nous voulons être de stars. On vient servir le Seigneur. On vient comme un star. Bien aimé. Donc, moi, depuis que j'ai vu comment Dieu, il marche avec moi, bien aimé, tous les jours, je me fais petit. Amen. Amen. Tous les jours, je me fais petit. Parce que le maître, même s'il dit, non, toi tu es l'homme selon mon cœur, bien aimé, fais-toi encore petit. Amen. Fais-toi encore plus petit encore. Amen. Amen. Le maître dit, viens, de toute façon c'est toi. Toi, je te fais, tu es une grâce pour le monde. Fais-toi encore petit. Fais-toi encore plus petit encore. Amen. Le maître vient dire, non, toi tu es, voilà, tu es madame la directrice. Fais-toi encore plus petite encore. Amen. Oh, le boss. Bon, vous voulez manger quoi? Ouais, ça c'est nous. Amen. Ça c'est nous. Mais la personne qui fait ça, est-ce que toi tu sais, demain tu viens, on l'a arrêté. Mais pourquoi? Mais l'argent là. Mais c'est lui qui a mangé aussi l'argent.
Vous voyez pas qu'il s'est mis aussi dans la malédiction. Amen. En plus, les gens là, ils aiment dépenser parce qu'ils ne veulent pas mourir seuls. Ils ne veulent pas aller aussi de l'autre côté seuls. Il faut qu'ils vous donnent tous. Il va vous souiller tous. Vous tous, vous rentrez dans la malédiction. Amen. 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 Non. Toi, change. Toi, change. Vois que tu es l'esclave de Jésus-Christ. Amen. Donc, je dois marcher humblement. Seigneur, tous les jours, bien-aimé, il faut vendre ce que tu as. Un esclave, tous les jours, il vend. Il vend de marchandises. Tous les jours, il faut vendre ce que tu possèdes. Seigneur, je te vends mon orgueil. Seigneur, prends ça. Je n'en ai pas besoin, Seigneur. Je suis ton esclave. Vends cela. Si tu arrives à vendre ce que tu as bien aimé, tu seras un bon serviteur. Tu seras une bonne servante de Dieu. Amen. 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 Mais si tu es seulement de ceux-là qui marchent avec l'orgueil, bien aimé, tu vas caler. Tu vas caler. Mais non. Apocalypse 3, nous allons lire le verset 18. Apocalypse 3, nous allons lire le verset 18. Lisons la parole de Dieu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Tu peux relire de 17 à 19. Mais c'est les 18 qui nous intéressent. Mais commence à 17 jusqu'à 19. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Amen. Amen. Et donc du zèle et répands-toi. Amen. Amen. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Oui, quand il y a l'orgueil, j'ai besoin de rien. Oh, je suis en bonne santé. Oh, mais pourquoi je vais à l'église? Je suis en bonne santé. Mais tu es pauvre. Amen. Amen. Oh, de toute façon, vous les chrétiens aussi, c'est pour cela que vous restez toujours pauvres. Vous voulez tout le temps aller à l'église. Tu ne vois pas que vous allez toujours rester pauvre. Mais c'est toi qui es pauvre, c'est toi qui es nu. Amen. C'est toi. Puisque tu dis que tu es riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, il est comment? Il est aveugle. Les gens te voient habillé, mais oh, tu es nu. Amen. Amen. Tu viens à l'église et que bien tu ne veux pas comprendre. Tes yeux restent toujours fermés. Et donc, tu es nu. Tu es malheureux. Et on voit bien aimé que tu es un loin de Dieu, mais un sorcier te regarde et dit, hé, viens maintenant. Mais c'est ton pasteur, c'est qui? Mais ton pasteur n'a pas vu que toi, tu es nu. Vous voyez la honte qu'on fait à notre maître. Amen. Le pasteur aussi, lui, il fait aussi ce que son maître lui dit. Simplement, ouais, mes enfants, moi, dis parce que je ne veux pas courir, hein. Tu vas pour faire ça. Est-ce que je cours? Que je vais transpirer? Non,
Je prends, je mets, je prie, et c'est fini. Mais le reste, c'est toi qui vas courir pour chercher la connaissance. Amen. C'est quoi sinon? Bien aimé. Ça, après ça va devenir seulement l'huile qu'on prépare. Et quand c'est chaud, au lieu que toi, tu cherches la connaissance, quelqu'un d'autre va commencer à faire des peignets sur ta tête. Parce que c'est chaud, non? On fait des peignets sur ta tête. Amen. Bien aimé. Nous, refuse. Refuse qu'on fasse du peignet sur toi. Amen. Oh. Même les caca de péché aussi, ça tombe sur ta tête. Tu vois comment ça fait? Tu vois comment ça fait? Le caca de péché, ça tombe sur toi. Tu sais que tu es un roi de Dieu. La première réaction, qui m'a envoyé ça? Amen. Ah oui. Qui m'a envoyé ça? Ah, quand si je prends le papier, il dit, mais ça va te révolter. Non. La pigeon, père. Les pigeons là aussi, ils n'ont même pas de respect. Même les pigeons te voient nu. Amen. Même un pigeon te voit nu. Mais tu es là, l'orgueil. De toute façon, on va faire ça. Vous aussi, vous ne voyez pas qu'il fait chaud. Mais va au moins te transpirer, que l'onction aussi, ça transpire en toi. Amen. Mais, puisque tu vois que tu es riche, oh, tu es malheureux. Mais moi, je te donne un conseil d'acheter de moi, de Jésus-Christ. Amen. Pas de moi. Mais je prends Jésus-Christ. Hein? Voilà, on se comprend. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Mais les gens qui te voyaient autrefois nus, aujourd'hui quand ils te voient habillé, ils vont te dire, oh, tu vois pas? Oh, qui l'a habillé? Mais nous, c'était notre femme de nuit. On avait notre terrain. Mais qui l'a habillé? Mais c'était notre mari de nuit. On jouait comme on voulait. Mais qui l'a habillé? Amen. Mais tu portes un vêtement blanc. Quel mari de nuit qui viendra? Quelle femme de nuit qui viendra te visiter? Amen. Mais puisque tu veux rester, en autre façon, moi, aujourd'hui, je vais taper ça. Aujourd'hui, je vais mettre ça, le poudre comme ça, et les cheveux, tu peux faire comme ça. Mais on te voit nu. Bien aimé. Et quand il viendra, tu vas dire quoi? Parce que tu ne le verras même pas. Il vient, il finit. Quand il va finir son travail, c'est là que tu te rends compte. Hey! Le sommeil aussi, et ça s'arrête. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, barricade-toi avant. Ne te barricade pas après. Amen. Un esclave que Jésus, le maître, a déjà racheté. Et l'autre maître aussi vient encore, souiller encore. Mais non. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Amen. Vends tout ce que tu possèdes. Va, donne ça. Jette, donne-lui ça. L'orgueil. Non, Seigneur, je te donne. Hein? Là où mon piété, hein? Là où on garde, hein? C'est mon piété. Hein? Voilà. Bien aimé. Mais lui, ce n'est pas mon piété que tu viendras encore reprendre. Amen. Quand tu donnes, donc lui, il va lui faire passer. L'orgueil là, quand il va te donner l'humilité. Ce n'est pas qu'il va te donner avec les intérêts, non. Ou toi tu vas payer avec intérêt, non.
il va te donner. Tu vas devenir humble. Tu vas commencer à voir des révélations, des choses que tu ne voyais pas avant. Il va te donner des révélations, la maquette de ta vie. Comme tu as la connaissance maintenant, regarde la maquette. Regarde comment tu vas construire ta vie. Tu vas construire ta vie comme ça. Voilà ton maître. Amen. Voilà ton maître. Il dit non, parce que lui déjà, avant qu'il vienne pour toi, donc pour lui, donc tout ce qu'il a mis en toi, il faut que ça se multiplie. Amen. 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 Des talents, de tout. Il faut que ça se multiplie. Oh nous, juste un talent seulement de chanter. Mais ça ne se multiplie pas. La voix reste toujours, depuis, si c'est 1900 combien, la voix c'est pareil. Oh, des fois, on marche sur le micro. Or, le talent, ça ne se multiplie pas. Amen, 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 amen. Non, le micro, ça ne marche pas. On fatigue du berger. Oh, ce n'est pas le micro, mais c'est le talent. Il faut que le talent, ça sort. Ouais, c'est ça. Amen. Tous les jours que tu chantes. Mais parce que tu ne cherches pas la connaissance aussi. Les répétitions, tu n'es pas là. Comment tu vas devenir, vous croyez vraiment que l'homme va devenir, en plus l'homme écoute seulement sa voix. Ça crache, hein. Peut-être les gens même se moquaient d'elle. Mais en force, elle est devenue l'homme. Le feu. Elle dit, Seigneur, même avec ma voix là, Seigneur, moi je vais chanter. Alors le talent, c'est multiplier. On dit, tu vas prêcher. Tu prêches, mais les talents ne sortent pas. Nous, cherche aussi, vraiment, comment je peux devenir un grand prédicateur. Comment je peux devenir une grande prédicatrice. On cherche la connaissance. Amen. Amen. La manière que je prêchais aujourd'hui, Seigneur, fait que demain, je monte encore. Parce que chaque escalier a son mystère. C'est vrai. Tu ne peux pas rester seulement au premier étage. Est-ce que tu loues seulement au premier étage? Tu ne veux pas connaître ce qui se passe aussi au 11e, au 12e. Amen. Amen. Je disais à Berger, je ne sais pas ce matin ou hier, je dis, vous voyez, ceux-là qu'on appelle des sorciers, s'il sait que toi, tu as des degrés plus que lui, mais tu ne vas pas dormir. Hein. Tous les jours, il viendra t'embêter. Il faut que tu lui montres ce que toi, tu connais. Amen. Les jours qu'il aura aussi ça, il part. Il va chercher encore, qui est encore. Ouais. Mais nous, les enfants de Dieu, non. On prêche la parole. Mais après, la parole, on ne l'écoute même pas. Amen. Cherche la connaissance. Tous les jours, on envoie les téléphones aussi, ça gonfle. On finit le stockage. Hier, j'ai vu que mon truc avait 32, que j'ai dépensé 32. Donc, je suis déjà à l'égalité. Maintenant, comment ça va marcher? À l'égalité, là même que je suis avec, est-ce que quelqu'un a profité de ça? Si quelqu'un a profité de ça, gloire à Dieu. Au moins, même si c'est une personne, gloire à Dieu. Amen. Mais si c'est pour faire fatiguer seulement mon portable, le jour que tu vas m'appeler, tu vois que je ne réponds pas. Et le pasteur, si je l'ai appelé, mais le message même, hein, tellement que c'est rempli, et ça ne prend même pas ni le message. Amen. Amen. Il y a des choses, bien aimé, un enfant de Dieu, un esclave de Dieu, bien aimé, doit vendre toutes ses richesses. Tu dois les vendre. Regarde comment Dieu nous dit. Si c'est pour faire des choses pour nous, des choses de la chair,
Là, on voit des talents. On voit vraiment, les enfants ont des talents. Mais ça, c'est rien, ça ne va pas te ramener à la vie éternelle. Amen. Si on dit, comme il fait chaud, on va faire comme ça, on va aller faire... Oh, tu vois les SMS, comment ça part. Demain, ramener 15 €, on va faire comme ça. Ramener des maillots de bain. Tout ça. Même si tu n'en veux pas, tu vas aller acheter. Amen. 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 Même si tu ne dis pas Amen. Amen. Je dis Amen. 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 Je veux que tu changes. Tu puisses comprendre qui est ton maître. Amen. Si tu ne comprends pas ton maître, bien aimé, tu dis que non, de toute façon, bien aimé, tu vas servir l'autre. Dans la vie, il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne sers pas Dieu, c'est automatique. Tu vas servir l'autre. Tu vas les servir. Tu aimes la colère, tu vas les servir. Ah, surtout la colère, tu vas les servir. Ça, la colère, ça tire vite. Hein. Tu vas les servir. La colère. Essaye seulement de dormir avec la colère. Tu vas voir que les femmes de nuit qui allaient chez d'autres là-bas, ils vont venir te visiter. C'est toi la femme. Les hommes de nuit qui allaient autre part, ils viendront te visiter. Il y a une rapidité. Hein. Il y a une rapidité où tu sers ton maître Jésus ou tu sers l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure que non, de toute façon, moi. Si on demande qui est sorcier, non, je ne suis pas sorcier. Hein. Je vois quand je fais la délivrance, à la fin, je demande, est-ce que tu es sorcier? Ah, non. Moi, je ne connais pas ça. Parce que moi, mon maître m'a dit, il faut demander ça 3 fois. Parce que toi aussi, il faut te protéger. Parce que si tu ne demandes pas, et que si la personne aussi est dedans, la personne aussi va aussi, parce que tu n'as pas demandé, il faut demander. Parce que quand l'œuvre de Dieu se fait bien, le Dieu parti parle. Toi, tu m'as dit, non, il a écouté. Alors, si tu veux revenir avec ta sorcellerie, alors, celui qui m'a envoyé va dire, mais toi, tu avais dit que tu n'es pas sorcier. Pourquoi tu veux l'attaquer? Il va me défendre. Amen. Mais si tu ne demandes pas, il va dire, mais, vous voyez même les Américains, ils disent, si tu arrêtes un Américain et que tu n'as pas lu ses droits, mais si son avocat vient, il va le faire sortir. Amen. Ah, si son avocat vient, il va le faire sortir. Et nous aussi, si son avocat vient, il va demander à mon mec, regarde ton serviteur, il n'a même pas la connaissance. Il n'a même pas demandé à ma cliente si elle est comme ça. Amen. Cherche la connaissance, bien-aimé. Et un enfant de Dieu, pour chercher la connaissance. Surtout nous sommes de loin. Tu es loin, bien-aimé, sans la connaissance, bien-aimé, on va jouer avec toi. C'est à toi de jouer maintenant avec ceux du monde, mais plus toi. Ceux-là, autrefois, qui avaient l'intérêt sur toi. Aujourd'hui, tu vas voir que c'est les mêmes personnes qui vont commencer à parler de toi, mais en mal. C'est un sorcier, c'est un magicien, c'est comme ça. Parce que tu as compris qui tu es. Amen. Or, dans la vie, bien aimé, c'est que les enfants de Dieu qui ne reconnaissent pas qui ils sont. Il faut reconnaître, bien aimé, chaque personne sur terre, il sait qui il est. Amen. Un enfant de 3 mois, il sait qui il est. Si c'est l'heure de sortir, tu ne vas pas que l'enfant va te laisser seulement le corps. Là, on va commencer à pleurer, mais oh, l'enfant est déjà sorti, un enfant de 3 mois. Et toi aussi, la maman, mon enfant, mais l'enfant te dépasse. Il faut avoir la connaissance que l'enfant là est sorti.
récupères l'esprit, tu remets l'esprit et tu barricades l'enfant. L'enfant ne sortira plus. Amen. Bien aimé. Un enfant de 2 mois, 3 mois, il te dépasse dans la connaissance. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Et tu vas accuser qui ton maître? Oh non, moi, mon maître. Ah, mais mon maître aussi, pourquoi il ne me montre pas? Comment tous les soirs, bien aimé, il te montre. Mais sauf que c'est toi qui ne veux pas voir. Tu vois vraiment que tu tapes, comme on dit à l'Ibakuta. Mais comme tu n'attends pas, il a rendu la terre un peu dure pour toi, pour que tu puisses comprendre que tu retournes à la maison. Et au nom de Jésus. Oh, il y a un piège, tu vas voir. Mais comme tu ne vois pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Il préfère que tu retournes à la maison. Il a soulevé juste la terre. Parce que la terre aussi l'écoute. Toi, soulève-toi. Mais ton maître t'a facilité seulement la tâche. Retourne à la maison. Mais tu veux seulement arriver. Vous voyez, quand on se croit gros. Tu te crois gros. Et quand quelqu'un qui est gros et uniformé, un homme qui est comme uniformé, regarde comme on voit parfait. Et on voit quelqu'un qui vient, qui est petit, mais qui, hein, David et Goliath. Maintenant, on voit parfait qui tombe. Ah. Vous ne voyez pas que même les gens vont parler. Ah. Donc, lui, l'enfant du pasteur, donc il va chez lui. Vous voyez, vendredi, on nous a parlé des enfants de Job. Bien aimé, Job, un homme intègre, craignant Dieu. Bien aimé, les diables, il demande la permission. Et il vient, il touche aussi les enfants. Mais ça n'a pas changé Job. Parce que pour Job, hein, on a parlé avec Berger. Job, tous les jours, il faisait des offrandes pour ses enfants. Mais le diable aussi est venu, il a pris aussi. Eh oui. Amen. Non, dis parce que moi, je suis l'enfant du pasteur. Moi, papa, il prie pour moi. Ah, tout ça sera pour la gloire de Dieu. Ah, bien. On a vu, hein, notre thème était quoi même? Tout concourt à mon bien. Ah, que Dieu te bénisse, prophète. Tout concourt à mon bien. Tout concourt, hein, à mon bien. Donc ici, c'est toi qui pars. Donc c'est pour, hein, mon bien. Parce que peut-être le Père, il voit aussi cet homme qui reste trop ici. Cet homme marche. Je veux savoir, en plus, moi, je viens trop faire des offrandes. Et des dîmes. Des dîmes, hein, des dîmes. L'église qui donne des dîmes. On est vraiment protégé. Pasteur va prier. Job prier pour ses enfants. Et les enfants sont partis. Eh oui, c'est triste. Hein? Quand est-ce que toi tu vas prier pour ton pasteur? Quand est-ce que toi tu vas prier pour ton père? Ton père est devenu esclave, il est enchaîné. Mais quand est-ce que toi aussi tu vas te faire enchaîner? Le père est esclave de Jésus. Toi l'enfant, tu es esclave de qui? Du monde? On se cache seulement derrière le monde. Amen. Amen. Alors si tu n'es pas l'esclave de Jésus, bien aimé, si c'est toi que le diable vient et prend, tout concours, Seigneur, tout concours. Ouais. Vous voyez, il a la prière la plus facile. Hein. Seigneur, c'est toi qui donne et c'est toi qui reprend. Mais on ne s'était pas le temps. Amen. Amen. Ne cherche pas que cette prière soit pour toi. Tu n'as rien fait encore. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné, c'est toi qui... Ça, c'est pour encore me donner la foi. Mais entre-temps,
Entre-temps, notre église, bien aimé, c'est une église de révélation, de réveil et de révélation. Mais si toi qui n'as, tu ne reçois pas de révélation, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Non, moi, de révélation. Non. Il faut rêver. Parce que c'est là où le Seigneur va t'éclairer. C'est là où tu auras la connaissance. C'est là où tu vas grandir encore. Amen. C'est là où ça va te donner bien aimé. Quand tu fais quelque chose avec une révélation, bien aimé, tu auras la crainte à la chose que tu fais. Amen. C'est vrai. Parce que tu as la révélation. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas la révélation, tu vas le faire seulement. Bon, je fais seulement. Je fais seulement. Mais quand tu as la révélation, bien aimé, et que tu fais, quelqu'un d'autre vient, te dit de laisser. Toi, tu as la révélation, bien aimé. Ah non. Tu ne vas pas insulter la personne, mais je crois que la personne aura sa réponse. Amen. Mais non, nous, tu fais, mais toi aussi. Tu ne vois pas qu'il fait chaud. On va aller au cinéma. Amen. Amen. Le temps que nous sommes arrivés, et toi, ton père t'a rien dit. Le temps où nous sommes arrivés, et toi, ton père t'a rien dit. Alors c'est quel esclave que tu es? Amen. Le temps où nous sommes arrivés, bien aimés, chaque père avertit à ses enfants. Amen. 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 On court vite vers le monde, mais on court peu vers le Seigneur. Mais le monde, on court vraiment, on transpire même. Mais le Seigneur, c'est lui qui a créé toutes choses, bien aimé, c'est lui. C'est lui. Et les ténèbres et la lumière, c'est lui. C'est lui. Et les ténèbres et la lumière, c'est lui. Tu peux être là, tu insultes les ténèbres, ils te regardent seulement. En plus, tu insultes. Tu insultes, mais tu es nu. Quand tu insultes, sois au moins habillé. Tu insultes et tu es nu. Tu vois pas que les gens là, ils vont te voir nu. Mais pourquoi toi tu nous insultes? Mais toi aussi tu es comme nous. Amen. Amen. Il faut avoir la révélation. Prenons Psaume 119. Psaume 119. Prenons le verset 130. Psaume 119, le verset 130. Lisons la parole de Dieu. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux saints. Amen. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Elle donne de l'intelligence aux saints. Ça donne de l'intelligence à ses esclaves. Amen. La révélation. Moi, mes enfants, il faut que je leur donne la révélation. Parce que le monde est là. Amen. Sans la révélation, bien aimé. On est foutu. Oui, ceux qui viennent à l'intercession, on voit comment Père nous dit, comment Père nous guide. Il sait comment je vous donne le monde. Le monde et ces démons, je vous les donne. Amen. Amen. Le monde et ses démons, il dit, je vous les donne. C'est toi qui peux contrôler le monde, et le monde te contrôle. Amen. Ouais, comment le monde maintenant vit? Partout il y a des caméras, partout maintenant. Oui. Où est-ce que tu vas te cacher, bien-aimé? Tu vas te cacher où? Partout il y a des caméras. Amen. Amen. Le monde maintenant, bien-aimé, tu peux être, je préfère, sers seulement le Seigneur. Au moins, c'est lui qui a créé tout. Amen. Que de servir le monde et ses démons. Il est au contrôle. Amen. 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 Oui, oui. Amen. Va ce que tu as. Parce que ça va te causer que des problèmes.